vous allez bien. Écoutez-moi, ça va super puisque hier soir on a appris une magnifique information. Rockstar vient de confirmer le DLC militaire, mais c'est pas tout. En plus de le confirmer, ils nous ont donné davantage d'informations et des photos pour les nouveaux véhicules et les nouveaux modes. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous expliquer et vous présenter tout ça. Mais avant tout, n'oubliez pas de lâcher un maximum de likes pour cette vidéo. Ça fait quelques mois, quelques semaines et quelques jours que je vous présente des véhicules et des concepts. Et en fait, dans ce DLC militaire de Rockstar, on pourra en retrouver pas mal. Du coup, ça fait plaisir parce que si c'est des concepts, ça veut dire que c'est des choses qu'on aime. Et si on les retrouve dans GTA 5 créé par Rockstar, eh bien c'est parfait. Du coup, pour cette vidéo, on se fixe l'objectif des 1000 pouces bleus. Ça me ferait vraiment plaisir. Donc merci à toutes les personnes qui likeront cette vidéo. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne. Alors ce DLC s'appellera le Gun Running, autrement dit le trafiquant d'armes. Et en fait, ça consistera à réaliser du trafic d'armes lourdes. Ça, on le savait déjà puisque Rockstar en avait dit pas mal lors de la dernière présentation d'un DLC. Pour participer à ce trafic d'armes, vous pourriez soit être PDG, soit gérer une organisation SecuroServe ou tout simplement être un patron de biker. En fait, toutes les organisations différentes qu'on a dans GTA 5 permettront de se relier à ce trafic d'armes et c'est ça qui est pas mal. Ce DLC arrivera en juin, donc là ça va arriver le mois prochain. Pour l'instant, on n'a pas de date plus précise. Ce que Rockstar a dit, c'est que ce sera une nouvelle mise à jour massive, c'est-à-dire quelque chose de lourd, et ça on peut le voir par rapport aux photos. D'ailleurs, on va commencer avec cette première image où on peut voir un personnage de GTA 5 Online qui a une AK-47 un petit peu modifiée par rapport à celle qui est déjà présente. Je pense que c'est une nouvelle arme. En tout cas, il y aura sûrement de nouvelles améliorations possibles à l'ammunition pour améliorer nos armes. Et derrière lui, on peut voir une nouvelle voiture armée. Il s'agit de la Tampa qui a été remodélisée, on va dire, de façon militaire. Il y a énormément de blindage, que ce soit sur la carrosserie ou alors sur les vitres. Et on peut voir aussi une mitrailleuse sur le toit, donc ça c'est vraiment le feu. En plus, la Tampa roule quand même assez vite et ce sera sûrement le plus rapide des véhicules avec une mitrailleuse sur le toit. Sur cette deuxième photo, et c'est ça qui me fait le plus kiffer, on peut voir un magnifique bunker. Donc sur le panneau c'est écrit Los Santos Airbase Bunker. Donc en gros ça doit être juste à côté de Los Santos, même si on voit des cactus. Et honnêtement, ça vous donne pas envie d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur? Rockstar a bien fait exprès de mettre de la lumière là, histoire que ça nous attire et que ça soit comme quelque chose, un monde parallèle limite. Vraiment c'est intéressant et on a trop envie de le découvrir. Donc en fait des bunkers comme ça, il y en aura plusieurs dans la map, surtout dans le désert en gros. Et il faudra les acheter sur le site de la Maze Bank où on pourra tout simplement les acheter. Ces bunkers nous permettront de stocker des nouveaux véhicules militaires, ceux qui vont arriver et que je vais vous présenter par la suite, en plus de la Tampa que je vous ai déjà montré. Mais ça permettra également de stocker tout ce qui est les armes et aussi de développer des nouvelles armes. Donc ça c'est pas mal, à mon avis on pourra en faire un petit peu comme les entrepôts. Rockstar précise aussi que certains clients pourront nous payer extrêmement bien livrera un véhicule ou une arme et ça fait plaisir. Ça veut dire que si on réussit bien nos missions et tout, on pourra vraiment se faire beaucoup d'argent et ça on l'attendait depuis très longtemps. Maintenant sur l'image que je vous présente, on voit un énorme véhicule, ça s'appelle l'APC et honnêtement je le trouve magnifique. Il y a deux versions de ce véhicule, celui avec les missiles sur le toit, donc qui tire à mon avis du lourd vu la taille des missiles, et il y a celui avec des mitrailleuses. Dans les deux cas, il s'agit de véhicules amphibies, c'est-à-dire qu'ils peuvent rouler sur l'eau et ça, encore une fois, c'est pas mal. Ça permettra vraiment de se déplacer vraiment où on le souhaite. Là sur la photo, je vous montre d'ailleurs que ces véhicules peuvent aller dans l'eau la nuit et franchement, c'est trop stylé de se déplacer comme ça en groupe. Maintenant, comme vous pouvez le voir, dans les bunkers, il y aura également des petites cibles pour s'entraîner entre amis et apprendre à viser et à tirer correctement. Je pense donc que le bunker sera quelque chose d'assez grand et franchement ça me donne vraiment envie d'aller voir ce que c'est. Et finalement sur cette dernière photo on peut voir une nouvelle fois les Tampa améliorés. Honnêtement je vous l'avoue, je kiffe ce nouveau véhicule. Ce qui est bien également dans ce DLC, c'est qu'au même titre que les braquages, apparemment il faudra tout faire ensemble et essayer de récupérer les marchandises ensemble, c'est ça qui est mieux. Je pense que vous le savez déjà par rapport aux nombreuses vidéos que j'ai faites sur ce DLC, mais franchement ça va être un de mes DLC préférés
arriver, ça c'est sûr, puisque rien que les photos me font vraiment plaisir. Dans les commentaires, dites-moi si vous aussi vous attendez ce DLC avec impatience. Je le répète, comme je l'ai dit au début, celui-ci va arriver dans le mois de juin. Du coup, moi j'ai pas grand chose à ajouter, c'est tout ce que Rockstar nous a donné pour le moment. Évidemment, je vous mettrai le lien de l'article en description pour ceux qui ont envie de voir par eux-mêmes. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos qui arriveront bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et de lâcher un maximum de likes. C'était Thomas.